Hyundai Journal Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Voilà Moutier, bienvenue pour cette émission spéciale. Pendant 15 minutes, on va découvrir les activités de ce mois de septembre. 3509 habitants, la capitale de la Tarentaise. Et je vous propose de rejoindre Fabrice Pannecook, le maire, pour évoquer les sujets du moment. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir de nouveau à Moutier. Toujours avec plaisir. Alors on est sur la place Saint-Pierre, une place qui va bénéficier de nombreuses animations comme l'ensemble de la ville sur ce mois de septembre. C'est quoi l'actu? L'actu est chargée au mois de septembre avec des samedis qui sont bien occupés. Le premier samedi du mois, traditionnellement, c'est le forum des associations. Parler du forum des associations, ça interroge toujours sur le bénévolat. Donc c'est aujourd'hui, c'est toute la journée. Voilà, c'est ça, exactement. Le 14, on posera la question du bénévolat justement dans notre société, la manière avec laquelle on peut s'impliquer, avec un certain nombre d'acteurs qui viendront partager leurs expériences. Le 21, on sera justement sur cette place pour le salon du mariage. Et puis le 28 aussi, nous aurons le salon du bien-être ici à Moutier. Et entre les deux, un premier forum sur l'emploi et les marchés solidaires. Donc voilà, beaucoup de choses sur ce mois de septembre. De quoi faire? Vous m'avez parlé mariage, moi ça m'intéresse, on va rejoindre la personne concernée. On y va. Bonjour Shonda. Bonjour. Non, c'est pas votre mariage aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Par contre, c'est vous qui vous investissez pour cet événement. Oui, j'organise avec les acteurs économiques de la ville de Moutier la troisième édition du Salon du mariage qui aura lieu sur la place de la Cathédrale le 21 septembre. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y fera? Beaucoup de mariés. Ouais. Ou futurs? Ou futurs. Des robes, des costumes, des commerces qui exposent leurs vêtements, une jolie calèche. Il y aura plein de choses, des fleuristes, pas mal d'acteurs qui viendront présenter ce qu'ils peuvent proposer pour les mariages. Donc le 21 septembre, venez, ça va être sympa. Même si vous ne voulez pas vous marier, ça peut marcher aussi. Merci à vous. D'autres événements sur Moutier, un salon du bien-être, ce sera la première édition le 28 et le 29. Première édition effectivement, à la salle des fêtes de Moutier, salon du bien-être, un endroit pour découvrir, pour partager, pour échanger et se mettre en forme pour cette rentrée. C'est bien pour les futurs mariés stressés, C'est sûr. C'est complémentaire. La rentrée, c'est bien sûr l'école et c'est bien sûr l'emploi. C'est un thème qu'on aborde tout de suite dans Voilà Moutier. Voilà, ici on est dans la classe d'Aurélie et Claudine, donc une classe de maternelle. Ça me rappelle l'époque en culotte courte. Il y a tout pour s'amuser ici. Je vois. Mais on étudie aussi, on a même une professeure. Ah non, c'est pas notre professeur. Il se trouve que Françoise est en charge au sein des services de l'organisation des activités ici au sein de nos écoles. Elle a sans doute des choses à nous dire d'ailleurs. Bonjour Françoise. Alors, plus d'enfants dans cette école maternelle cette année? Oui, et nous avons des toutes petites sections, ce qui permet de les préparer au mieux pour leur scolarité. Combien d'enfants ici? 168 en élémentaire et 93 en maternelle. Merci Françoise. Fabrice, pas mal d'investissements aussi dans cet établissement pour répondre aux attentes des enfants. Chaque été et chaque période scolaire, effectivement, la volonté de réaliser des travaux pour avoir un équipement qui soit toujours de meilleurs services. Ici, dans cette école maternelle, cet été, nous avons réalisé des travaux sur les sanitaires, notamment sur les baquets où les enfants se lavent les mains. Ça fait partie de l'éducation. Et une volonté d'économiser de l'eau. Et donc, on a remplacé l'ensemble de ces objets. Et puis, une intervention dans une salle de change que nous avons créée, puisque avec l'accueil des toutes petites sections et avec l'accueil désormais de par la loi des enfants des 3 ans, certains ne sont pas propres. Il fallait donc adapter l'outil pour que nos agents aient de bonnes conditions de travail. Pour ma part, j'ai noté qu'il y avait une salle de sieste, mais comme on est à la rentrée, on vient de parler des enfants, on va maintenant peut-être s'intéresser aux plus grands avec Pôle emploi. Fabrice, le 25 septembre, le forum de l'emploi et de l'achat solidaire. On en parle un petit peu? On va en parler, et en sachant que c'est un élément complémentaire parce que nous avons engagé à Moutier une démarche expérimentale assez ambitieuse qu'on appelle Ambition Emploi, avec la volonté de faire se rapprocher ceux qui cherchent un emploi de ceux qui en proposent, et il y en a évidemment beaucoup sur cette commune. Et Philippe Le Bourget est à nos côtés. Philippe, comment va se passer ce rendez-vous? Donc le rendez-vous, en fait, ça va être une rencontre entre les acteurs économiques du territoire et les employeurs, pour présenter l'offre de services au niveau du territoire sur à la fois l'emploi et l'achat solidaire. Voilà, un sujet qui aujourd'hui concerne de plus en plus de personnes. Et les demandeurs sont conviés bien sûr au forum? Oui, les demandeurs d'emploi pourront évidemment accéder au forum et donc rencontrer les différents acteurs sur ces sujets-là.
une date stratégique à l'arrivée de la saison d'hiver finalement. Exactement, c'est vraiment en amont de la saison d'hiver, donc qui démarrera à partir de décembre. En amont également du forum de la saisonnalité qui, comme chaque année, se déroule à Albertville le 3 octobre et où les saisonniers pourront trouver leur saison d'hiver. Donc c'est aussi pour ça que cette période-là, le 25 septembre, tombe très bien. Exactement. Merci Philippe, le rendez-vous est pris. C'est la rentrée très active à Moutier, mais on peut peut-être se faire une pause au pays du Beaufort, parce que ne pas parler du Beaufort à Moutier, ça serait une erreur. Elle est méritée cette pause, puis je crois qu'on a même quelques produits rafraîchissants. Ça m'intéresse. Fabrice, là on est au cœur du coffre-fort. Hein. On est au cœur du trésor, effectivement, avec ces Beauforts qui sont une véritable richesse pour notre commune de Moutier, un véritable savoir-faire, avec ici une cave plutôt ancienne, on a des caves modernes à côté avec des robots qui interviennent, mais c'est toujours la main de l'homme qui fait toute la différence sur ce Beaufort. Cette coopérative, c'est aussi les portes ouvertes chaque année, toujours un grand succès, un mardi et un mercredi, c'était au tout début du mois d'août, et on a eu l'occasion d'être au contact avec la population qui venait ici découvrir ce savoir-faire ancestral, goûter aussi bien sûr les produits. Vous m'avez dit que c'était rafraîchissant ici, alors dans les caves je comprends, mais il n'y a pas... Alors c'est rafraîchissant et dépaysant, parce qu'on est ici dans la sphère du solide, mais il se trouve qu'il y a aussi un peu la sphère du liquide. Et comme je l'avais indiqué tout à l'heure, il y a aussi des produits rafraîchissants. Il se trouve que là, on a de la chance, c'est qu'en plus c'est à la marque de notre ville. C'est cette marque que nous avons déclinée, ce sont des produits qu'on trouve ici et qui se marient aussi très bien avec le Beaufort. Sans compter qu'ici, c'est 24 heures sur 24, parce que cette coopérative de Moutier a su innover avec des distributeurs automatiques de Beaufort qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En gare de Moutier l'hiver et toute l'année ici devant la coopérative. Donc on ne manque jamais de Beaufort à Moutier. Eh bien la santé des terrains et du Beaufort. Santé. Après l'agriculture et le terroir, une page culture avec un phénomène que vous avez créé il y a maintenant pratiquement 2 ans, c'est le street art à Moutier. Et là, on a une belle œuvre devant nous. Deuxième édition qui commence toujours avec les éternelles crapules. Un vrai succès l'année dernière, un renouvellement cette année où une quinzaine d'artistes vont être présents voilà, avec autant d'œuvres sur ce territoire. Et une première œuvre, celle de Zabou, qui a été faite ces derniers jours. Elle a été terminée dimanche. Et un joli résultat déjà, avec une symbolique de la manière avec laquelle on caractérise le lieu sur lequel nous sommes ici, c'est-à-dire l'école des arts et la médiathèque. On voit un casque sur les oreilles et on voit un livre avec la symbolique de ce toit. Donc on retrouve ici les activités que nous avons sur ce site. Fabrice, on va demander l'avis d'un citoyen et du bibliothécaire, Olivier. Bonjour Olivier, qu'est-ce que vous en pensez Alors, j'ai eu la chance de voir l'œuvre se mettre en place. Déjà, je savais qu'elle allait être l'œuvre, parce qu'on avait vu les prémices. Et j'avoue que, franchement, le résultat est au-delà de ce qu'on espérait. Et toutes les personnes qui passent à la médiathèque sont vraiment bluffées par ça. Y compris des personnes qui nous disent on n'est pas forcément fan de street art, mais là, pour le coup, c'est vraiment très très beau. Donc ça change la ville et ça fait parler. Énormément. Énormément. Toutes les personnes de tous les âges passent et nous disent c'est vraiment magnifique, c'est une superbe idée, avec le toit, avec le livre, c'est vraiment parfait. Merci Olivier. Je vous en prie. Pour terminer Fabrice cette émission, on va parler immobilier. Oui Laurent, effectivement on va parler un peu immobilier parce que ça fait partie aussi des sujets sur lesquels nous sommes particulièrement engagés à Moutier. On est ici sur le site qu'on appelle Faubourg de la Madeleine parce que précisément on a déjà déconstruit une partie de bâtiments ici. On prévoit d'en déconstruire une partie complémentaire et pour ne rien cacher, nous aimerions également travailler sur ce tènement de la Poste. Ce site, il est complémentaire de celui de Montgalgan qui est un peu derrière nous ici et ce sont 2 programmes sur lesquels on souhaite réaliser de l'immobilier et de l'activité. On a d'ailleurs lancé tout dernièrement une campagne de communication à destination des promoteurs immobiliers qui souhaiteraient justement profiter des opportunités qui vont s'offrir à Moutier et qui nous permettront dans les toutes prochaines années de venir apporter du logement complémentaire. On sent qu'il y a une dynamique sur la population, des logements complémentaires et particulièrement adaptés à notre situation et aux situations de ceux qu'on souhaite pouvoir recevoir sur notre commune. Merci Fabrice pour ce bon quart d'heure moutierin et savoyard. Je vais vous laisser au forum puisque ça démarre ce samedi à 14 h et bien sûr vous y êtes conviés. Et à bientôt, c'était Voilà Moutier. Merci.